Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, on survit 40 heures, exactement 44 heures, dans un bateau GNV. Donc on fait la traversée du Maroc vers Sète en France. Donc on a traversé dans la précédente vidéo, on a traversé tout le Maroc en voiture, on est arrivé jusque Sète, je vous ai montré l'arrivée du bateau. Si vous voulez voir, la vidéo s'affiche juste ici au-dessus. Donc ici, j'ai déjà fait le tour un petit peu. Donc là, à l'heure actuelle, il est 13h heure ici, donc midi et quelques heure marocaine. J'ai pas filmé au matin parce que j'ai déjà couru pour certains soucis qu'on avait eu au Maroc avec l'Airbnb. J'ai pas été déjeuner, j'ai bu un café. Donc pour que vous le sachiez, un café c'est 3 euros le café. Enfin, c'est 2 euros le simple café et 3 euros le cappuccino. Donc j'ai pris le cappuccino pour tester, c'était pas mauvais, c'est pas ouf mais pas mauvais. Alors la première nuit, ça a été, franchement ça a été. Niveau confort, il est assez confortable, le lit, il est assez grand et tout. Bon, savoir que j'ai la suite, là, je vais vous mettre quelques vidéos. En soi, ça a été. Le seul truc qui est chiant, c'est qu'il y a une grosse vibration avec le moteur du bateau. Donc voilà, c'est un peu dérangeant. Mais sinon, en soi, franchement, le confort était top. La cabine est bonne. La douche, on s'est lavé. Je me suis lavé hier soir. Franchement, top. L'eau est super chaude et directement. Donc ça, aucun souci. J'ai passé la matinée à parler avec des gens sur le bateau. J'ai croisé des Belges, j'ai croisé beaucoup de Français. Et donc on a discuté un peu de ce qu'ils faisaient. Je pense qu'ils regarderont la vidéo, ils se sont abonnés normalement à la chaîne. Donc c'était vraiment super chouette. On a croisé donc un couple qui a fait un peu tout le tour du Maroc en moto. C'est un de mes rêves de passer ça, de faire en moto. Donc ils m'ont expliqué un petit peu les péripéties qui leur ont arrivé. On a croisé aussi un couple de Français qui eux ont fait le tour du Maroc en vélo. C'est énorme. Ils ont fait, si je me trompe pas, je crois que c'est 1400 ou 1700 km à vélo en 2 mois, si je me trompe pas. Donc voilà, franchement c'est incroyable. Voilà, j'aime vraiment bien apprendre sur des gens. J'aimerais bien d'ailleurs filmer, interviewer un peu des gens comme ça. J'ai pas voulu filmer parce que voilà, par respect pour la personne, en plus elle était pas à l'aise devant la caméra. Je lui ai dit qu'elle devrait. Mais franchement, c'était vraiment cool de voir ça. Là, je gère encore une fois à distance les petits soucis parce qu'on a une fuite d'eau dans un des appartements et évidemment des clients qui arrivent dans une heure. Donc je règle les soucis là, puis je vais aller dîner parce que j'ai très faim. Enfin, dîner pour les Belges et prendre le petit déjeuner. Non, le déjeuner plutôt pour les Français. Je vous avoue que je suis pas habillé de ouf. J'ai mis un maillot de foot et un training et ça fera l'affaire. Il fait très beau dehors. Je vais vous le filmer juste après aussi. Ce soir, on ira manger dans un des deux restaurants là. Et voilà. J'ai pas trouvé sur l'affiche, il est marqué donc salle de prière. Je l'ai trouvé. Je vous la filmerai tout à l'heure. Il est marqué qu'il y a un casino, un slot machine. Donc c'est un style de casino. Il y en a pas. Bon, je suis pas du tout fan de casino, mais bon, je voulais vous le filmer et voir un petit peu, mais je l'ai pas trouvé. J'ai vu les panneaux mais rien. Et il y avait soi-disant aussi une pièce, une salle de jeu, salle d'arcade, même chose, pas trouvé non plus. Et une salle de jeu pour enfants, ça je l'ai trouvé, elle est vraiment bien, je vous la refilmerai, franchement c'est vraiment top. Donc pour rappel, comme je vais expliquer dans la précédente vidéo, le mois prochain, donc ici je fais l'aller-retour en voiture tout seul. De Tanger à Sète et puis je ferai de Marseille à Tanger dans l'autre sens dans un peu moins d'une semaine, que je vous filmerai aussi. Et puis le mois prochain je fais le trajet en famille, donc on passera avec ma femme, mon fils et mon chien, un gros berger malinois de 45 kg. C'est aussi pour ça que je l'ai fait tout seul cette fois-ci, comme ça pour voir aussi avec le chien, voir quelles sont la réglementation, comment ça va se passer à l'intérieur. Voilà, tout ça, il fallait que je sois sûr pour pas prendre le bateau si voilà, je suis pas sûr. Donc j'ai vu qu'il y a un espace aussi pour les chiens. Il y a aussi un chenil, bon je laisserai jamais mon chien là parce que voilà. Mais il y a un système de chenil avec des cages, donc vous pouvez fermer le chien, mettre le chien dans cette cage là. Je suis pas fan de ce système là, mais bon. Pour certains chiens, ça peut le faire. Maintenant, vous pouvez le prendre en cabine aussi. Il y a un pont, donc un pont sur un bateau, c'est un peu une grosse terrasse, qui est accessible uniquement pour les chiens aussi. Ça permet voilà, de faire leurs besoins et autres. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et donc, il y a les deux restaurants. Le magasin, je vais vous le filmer aussi, voir un peu tout ce qu'il y a. J'ai vu ils vendaient de tout, cigarettes, boissons, petits chocolats, de la nourriture, du fromage. Donc franchement, pas trop mal. Les nourritures me paraissaient pas si chères que ça.
J'ai pas demandé le prix des cigarettes d'ailleurs, enfin je vais demander. Et par contre ils vendaient des vêtements et tout ça, mais j'ai voulu acheter des nouvelles sandalettes, donc des slash, des tongs. Sauf que c'était 24 € les tongs. Voilà, moi j'aime bien mes petits tongs du Maroc à 5 €, c'est très bien, elles font très bien l'affaire. Donc ça je les achèterai pas. Il y a la TV, donc il y a 2M Maroc qui est les chaînes italiennes Rai 1, 2 et 3 je crois. Et d'autres chaînes mais en italien. Donc voilà. Bon la TV est ultra petite, c'est une 42 pouces. 32 pouces 32 pouces ou 42 32 je crois. 34, c'est 34 pouces parce qu'elle était marquée. 34 pouces. Donc franchement, stop. Il y a moyen d'accueillir 5 personnes dans cette suite. Donc franchement, il y a de la place. Les passagers que j'ai rencontrés, eux, avaient déjà pris une autre suite chez GNV aussi. Elle me paraissait un peu plus grande, plus en longueur, et ils avaient la chance d'être en amont du bateau, donc devant. Donc ils avaient une grande fenêtre qui montrait l'avant du bateau, et ça j'aurais kiffé. Parce que là, ici, le problème c'est que, je ne sais pas si on va le voir, mais on attend le focus. Le problème c'est que ici j'ai une petite vue quand même, hein, c'est très joli, je dis pas, mais voilà, j'ai les bateaux de secours juste devant, donc on voit pas trop la pièce. Bon, je vous montre le lit qui est défait, hein. Je suis un homme, je vais pas refaire mon lit, je redors ce soir dedans, je vais pas passer la journée dans la cabine, donc voilà. Le lit est vraiment bien, on a la salle de bain qui est là-bas, hop, ici. On a une petite penderie là, on a le petit bureau, on a le petit canapé où je me suis amusé à étendre tout mon bordel. Évidemment, je ne rangerai pas, c'est sûr, c'est sûr. Donc voilà, franchement c'est pas mal. Je vais aller chercher le wifi parce que ça fait depuis ce matin que je cherche à avoir le wifi pour pouvoir travailler, répondre aux clients et autres. Sauf que depuis ce matin on me dit attendez une heure et en fait ça me fatigue. Donc là je vais aller maintenant pour demander, je vais vous filmer et vous allez venir avec moi. Je vais essayer de l'avoir. Donc on y va. On ferme la porte de la chambre, un système de cartes. Franchement c'est pas si mal, c'est propre, c'est très propre. Et ça c'est très bien. Franchement, le personnel est très gentil, très poli. Ils parlent italien, anglais, français et quelques-uns parlent arabe. Non, franchement c'est top. Il faut savoir que GNV c'est une société italienne, donc évidemment voilà, ça joue. Ça c'est le top, il y a des ascenseurs. Je trouve ça, c'est complètement débile. Je sais que je suis complètement débile. Mais on est sur un bateau et il y a des ascenseurs. Il y en a 2 là, 2 là-bas, 3, 4, 5. Il y a 5 ascenseurs au total. Ils sont un peu lents, mais franchement ça va. On est au 11e étage, je vais vous montrer. Donc au 11e là on est là, donc avec les suites. En dessous c'est les cabines simples, puis encore des cabines. À ce niveau là normalement il doit y avoir les canapés simples, ça je sais pas ce que c'est. Il y a le bar central, là c'est censé être le casino, que je n'ai pas trouvé. La salle de jeu, que je n'ai pas trouvé. La salle de jeu pour enfants, celle-là oui j'ai trouvé. Ça je sais pas ce que c'est. Il y a des douches et des toilettes, ça on les a trouvées. Et il y a un autre restaurant 8 hier, je vais vous montrer une vidéo, où hier j'ai mangé dans ce restaurant-là, un restaurant italien, très bon. Les prix sont corrects sur les prix italiens, mais voilà, peut mieux faire. Donc ascenseur, nous on va à la réception. Donc non, franchement, assez satisfait de ce qu'est le truc. Il faut savoir qu'au retour, par contre, je ne prendrai pas GNV, je prendrai la Méridionale. Donc on verra ce que ça va donner. J'ai aucune idée. Apparemment, c'est des tout nouveaux bateaux, donc ils sont normalement mieux. Donc on verra. On verra bien ce que ça donnera sur ces nouveaux bateaux. Apparemment, c'est une société qui va faire faillite, donc il y a une chance sur 2 qu'ils annulent le bateau. Ça, je ne le savais pas. Donc on verra. Voilà, 7e étage. C'est pas. Donc, un petit espace de vie. « 20 €, 3 gigas. C'est à moi comme la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve sur le bateau. Faut savoir que on a eu des petits soucis. Ça m'explose les yeux la lumière, mais bon c'est pas grave. On a eu des petits soucis avec le Airbnb. J'espère qu'on m'entend bien avec le vent et le bruit du moteur. Mais on a eu des petits soucis avec le Airbnb. J'ai eu 5 minutes de connexion internet
Et évidemment, j'ai reçu les notifications et comme ça je vais vous expliquer un petit peu. Donc c'est ma femme qui gère avec les employés. Et évidemment, on a des clients qui sont chez nous depuis un petit moment maintenant. Voilà, on a confiance en eux, on sait, ils ont des problèmes avec les paiements. Pas qu'ils ne veulent pas nous payer, mais par contre, ils ont un problème avec leur banque à eux. Donc ça fait plus d'un mois maintenant qu'ils louent via Airbnb. Vous le passez en direct, donc ils payent les frais Airbnb en plus malheureusement. Mais ils savent faire que des paiements en ligne. Ils ne savent pas faire de versement ni retirer de l'argent. Et donc ici, ça fait 2 fois que ça arrive, où ils sont dans un logement, ils doivent réserver, et je leur dis de réserver au plus vite pour bloquer les dates. Le souci, c'est que ils tardent un peu trop. Je leur ai dit de le faire avant midi parce que s'il y a une autre réservation, c'est mort. Évidemment, ce matin, il s'est passé quoi? Une autre réservation, donc ils ont dû quitter le logement en urgence. Ma femme et un employé a été pour les prévenir et les mettre dehors. Donc il a fallu les mettre dehors, il a fallu nettoyer. Sauf qu'en nettoyant, on s'est aperçu qu'il y avait une fuite d'eau à une climatisation, donc on ne peut pas louer comme ça. Donc c'est-à-dire qu'on doit annuler la réservation. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Airbnb, quand on annule une réservation, quand c'est pas une cause comme ici, hein, comme avec un problème d'eau ou un dégât des eaux ou un truc genre, un truc qui est involontaire, comment on dit, qui n'est pas de notre volonté, malheureusement, et on doit payer, je crois que c'est une histoire de 180 € de frais. Et donc là, ça va, c'est pas le cas, mais il faut annuler la réservation. Donc on se bat pour essayer d'annuler la réservation, mais le problème c'est que ça ne passe pas. Airbnb, vu que c'est le jour même, on ne peut pas annuler nous-mêmes, il faut passer par la plateforme Airbnb et qu'ils fassent le nécessaire. Donc voilà, une vraie galère. Ensuite, donc ici elle est en train de faire le nécessaire, on est en train d'essayer de trouver un autre. Moi qui n'ai pas de connexion internet, ici je suis en train de, dès qu'on est, je vais vous le dire en temps réel, hein, on est en pleine mer. Mais dès que j'ai un brin de connexion, par exemple ici, là j'ai une barre de réseau, donc je vais regarder si j'ai internet. Non, pas de connexion internet. J'ai une barre de réseau mobile, mais pas d'internet. Donc je vais regarder si internet est bien activé. Il est bien activé. Je vais voir si j'ai un petit peu de connexion. J'ai un petit peu de connexion. Non, pas de connexion. Voilà, ça varie. Et donc dès que j'ai un peu de connexion, je reçois les messages. Et donc c'est galère. C'est très galère de faire ça. Et donc ça, d'office, toujours bien voir quand vous réservez un bien, faites-le vite, que ce soit via en direct, que ce soit via Airbnb, c'est toujours la grosse galère. Mais voilà, après c'est le jeu aussi. Au niveau de la connexion internet, sur le Wi-Fi à bord, il faut savoir que c'est... là j'ai payé pour 3 gigas, j'ai pris le plus gros qu'ils avaient, c'est 3 gigas maximum, et c'est 19 € et quelques, donc 20 €. Le 2 gigas est à 13 € et le 1 giga à 8 €, si je ne me trompe pas, ou 7 €. Ouais, c'est ça, 8, 13 et 19. Ouais, c'est ça. En fait, je me suis fait un peu avoir. Si j'avais pris 2 fois 2 gigas, ça m'aurait coûté moins cher que 1 plus 3. Non, au final, ça va la même chose. Donc voilà. Niveau qualité, ça va. Par contre, les appels vidéo, vous oubliez, ça passera pas. Ils sont limités. Maintenant, on appelle normal. Enfin, on appelle WhatsApp, par exemple, on appelle normal sans vidéo. On appelle vocal. Ça passe très bien. Honnêtement, ça va encore. Les vidéos, j'ai testé juste Instagram en 2 secondes, ça fonctionne bien. Je ne suis pas resté dessus parce qu'évidemment ça consomme énormément. 3 gigas, c'est très vite parti. Et vu que j'ai énormément de travail à faire, ça joue. Là, je me suis permis d'aller un petit peu dehors. Je vais fumer mon cigare tranquillement. Et puis je vais faire le montage de la vidéo d'hier pour vous la poster, Inch'Allah, j'espère dimanche. Je vais essayer de vous la poster dimanche, qu'elle soit en ligne dimanche. Normalement, c'est faisable. Et celle-ci, cette vidéo-là, elle sortira dimanche prochain. Mercredi ou dimanche prochain, je ne sais pas encore, on verra. Donc tout ça, il y a encore du taf. Ensuite, on a avancé les travaux des Airbnb qu'on a. Donc c'est des appartements qu'on a vendus. Les employés ont déjà été achetés pas mal de vaisselle et autres. Ça monte très vite, on ne se rend pas compte, mais franchement ça monte très vite entre les assiettes, les verres. Il faut toutes les assiettes, si c'est un appartement de 4 ou 5 personnes ou 6 personnes, il faut le même nombre de couverts, les verres, les assiettes, les ustensiles de cuisine, les douches, etc. Ensuite il faut une théière, on est au Maroc, donc une théière et des verres à thé. Voilà, tout ça, ça s'ajoute. Par contre là il fait chaud, j'aurais bien mis mon short, parce que je suis en training noir. Et c'est vrai que là il fait vraiment chaud par contre. Je m'attendais à ce qu'il fasse froid en fait. Au matin il faisait bon, il faisait pas froid, il faisait bon. Là par contre c'est très chaud. Et on le voit, il n'y a pas un seul nuage. Franchement, je suis à l'arrière du bateau.
Ouais. Là, on voit les rampes, hein, c'est les rampes avec lesquelles on rentre, elles s'abaissent et les voitures sont juste là en dessous. Donc on rentre par là avec les voitures. Ce qui est impressionnant, c'est que sous le pont, en fait, quand on rentre, il y a des niveaux. Il y a deux ou trois parkings, je crois. Un premier niveau, deuxième niveau, je pense. De parking de voitures. Là-dedans, il y a les camions, il y a les voitures, il y a les transporteurs, les gros vannes avec les remorques qui transportent des marchandises, etc. Je me pose la question quand même de combien ils peuvent mettre dedans. C'est impressionnant. C'est impressionnant parce qu'on en parlait ce matin avec les autres personnes que j'ai croisées. Mais on est sur l'eau. En dessous de nous, on a regardé, en dessous de nous, là maintenant, il y a 1000 mètres de profondeur. C'est énorme. Hein. Après, j'aimerais bien sauter dedans. Je sauter d'un pont et sauter dans l'eau. Ça doit être l'éclate. Par contre, 1000 mètres en dessous, je ne sais pas ce qu'il y a en dessous de moi. J'ai cherché après un peu de dauphin, mais j'en ai pas encore vu. Mais c'est plus souvent vers l'avant. Là, je regarde un petit peu, mais non, là, pour l'instant. De toute façon, vous le filmez, je ne serai pas parce qu'il faut zoomer beaucoup plus. Et avec l'effet de l'eau, on ne verra pas. Mais c'est impressionnant, franchement. La technologie est bien faite. Là, ça, c'est les ancres. Il y a des grosses cordes d'encre et tout ça. Franchement, c'est impressionnant. J'adore ça. Donc là, je vais finir de fumer mon cigare. Ensuite, je vais aller faire un petit tour à l'intérieur. Il faut savoir aussi une chose, c'est que niveau nettoyage, c'est ultra propre. Franchement, là, même les ponts, ils les ont nettoyés, ils les nettoient tous les jours à l'eau. Donc c'est impressionnant. Franchement, c'est vraiment cool. Le magasin. Ah ben il est marqué. Cigarette 200 pièces. C'est quoi le maximum on avait? Cigare 50 pièces, alcool 1 litre, 2 litres. La réglementation on l'avait. Tapis de prière, des verres à thé. Ils sont jolis. Il y a du Adidas. Bon, j'ai testé le magasin. Franchement, il a pas mal de trucs. Après, niveau prix, c'est pas ouf, c'est pas cher et c'est pas cher, enfin comment dire, c'est pas peu cher et c'est cher en même temps. Les cigarettes, on a des cartouches à 28 €, donc ça va. Il y a 10 cartouches, donc ouais, ça fait 2,80, 3 € le paquet, donc c'est à peu près les prix du Maroc, donc c'est pas cher. Par contre, le fromage et tout, c'est déjà un peu plus cher. Et je vais aller voir le restaurant, je sais pas s'il est ouvert, non, il est fermé encore. Et là, il y a le restaurant. Ah, il ouvre de 19h30 à 21h30. European Time. 19h30. Et je vais vous montrer les plats. Donc un café 2 €. Entre 2 et 4. Par contre les drinks, les soft drinks, les canettes de coca 3,70 €, c'est énorme. C'est 4 balles la canette, ça c'est cher. Un croissant simple 2,30 €. Donc ça va. Et les plats, une entrée entre 9 et 10 €. Plat principal 9,20 € à 13,10 €. En sachant qu'hier j'ai mangé la côte à l'os et je l'ai payé 26 €. Enfin c'est même pas une côte à l'os, c'est un entrecôte. Mais 26 €, donc c'est quand même moitié prix. Donc c'est pas si cher. Red Bull 4,50 et de l'eau, par contre l'eau 1 litre 4 €. Et un demi-litre 2,50 €. Donc ouais, ça va. Ça va encore. Par contre pour le petit déjeuner, c'est dommage qu'ils font pas des œufs. Je vais manger des œufs. Demain matin je ferai le petit déjeuner. Vous avez une grosse cantine. Franchement c'est encore correct. Ça c'est le bar central pour petit déjeuner. C'est pas trop mal. Franchement. Voilà.
Si je me trompe pas, ici j'ai vu, voilà, salle de jeu pour enfants. S'il y a des enfants, évidemment, je vais pas filmer, mais... Bonjour. Bonjour. Il y a un grand espace pour qu'ils puissent jouer. Franchement, ça c'est cool. Mais là, il y a un truc bar, mais c'est fermé. J'aurais bien voulu. Est-ce que je tente? Ah, c'est ouvert, on va y regarder. Ok. Il y a un bar là, mais ils ont fermé tout. Ils font sécher des serviettes. Parce que c'est dommage. J'aurais vraiment bien voulu voir. À mon avis, les machines, ça, jeu, c'est de côté. C'est vraiment dommage. Il y a un grand bar, contre vu le vent qu'il y a, à mon avis, il va y avoir des fenêtres ouvertes. Et donc c'est pour ça qu'on peut pas aller. Là, casino, j'ai vu qu'il y avait une affiche. Où est-ce que j'ai vu ça? J'ai vu ça à gauche, je crois. Donc ouais, là ici, casino entrée. On a vu c'est l'ancienne entrée casino. Ouais. On a vu l'ancienne. On va commencer. Ça, salle de prière, homme, femme, je sais rien. Ouais. Je vous montre. Donc franchement, c'est assez simple, mais moi je comprends pas pourquoi les gens n'ont pas ici. Donc, il y a une petite vue mer. On a des Corans, des Corans à disposition avec des tapis. Des grands tapis là. Donc ouais, franchement, c'est bien. C'est vraiment bien fait. Il y a un bel petit espace. Moi je dormirai là. Si j'ai pas de cabine, je dors là. Franchement. Hop. Là dans le fond, je sais qu'il n'y a rien. Normalement, j'avais juste vu des gens dormir. J'avais vu des gens dormir. Elle est fermée. Là, c'est la poste de douane. Donc, pour ceux qui veulent savoir, carte grise, carte nationale, carte de séjour, passeport obligatoire. Donc quand vous arrivez vers le Maroc, il faut venir ici. Et en fait, vous allez avoir le contrôle des papiers, les passeports, etc. Et là, par contre, il faut venir avec toutes les personnes. Toutes les personnes doivent être présentes. Bon, c'est les Marocains qui ont l'habitude. Vous le savez, c'est pas nouveau. Là, il y a une salle pour dormir. Ok. C'est un moins con. Aïe. Ok. Il y a juste une salle. Propre. Elle est bien, mais il fait très froid. Là de l'autre côté il y a autre chose. Je ne sais pas si ça on peut rentrer ou pas. Il n'y a rien de sorti. Bon, il y a quand même des gens, et ça à savoir, qui dorment à terre. Donc en fait c'est des gens qui, au niveau des prix, il y a 3 différents prix, je crois, si je ne me trompe pas. Il y a le siège simple, donc en gros vous n'avez pas de cabine, rien, pas d'endroit de base. Donc, normalement vous devez censé dormir assis sur un siège. Bon après 2 jours franchement, moi c'est pour ça que j'ai pas voulu. Certes c'est moins cher, je crois que c'est une centaine d'euros avec la voiture, je crois, si je me trompe pas comme ça de tête. Faudrait que je regarde dans les papiers si j'arrive à retrouver. Après il y a le deuxième prix, bon il y a les toilettes juste là. Dans le bateau, hein. Mais il y a peut-être même des douches. En fait, c'est des douches, ça. C'est des douches. Donc, il y a des douches et des toilettes quand même, donc ça, c'est bien. Mais bon, on est quand même sur des prix. Je vais aller dehors, on va parler de ça. Voilà, donc je disais, il faut savoir qu'il y a 3 différents types de prix. Là, on est à nouveau sur un autre pont. Il y a un bateau là-bas au loin, je ne sais pas si on le voit. Non, pas là.
Encore. On le voit même pas à la caméra? Ah ben non, on le voit pas. Donc un bateau là au loin qu'on voit. Donc il faut savoir qu'au niveau des prix, il y a différents prix. Donc vous avez soit la possibilité avec un simple siège. Moi j'avoue que personnellement dormir 2 jours, 2 nuits sur des sièges ça me saoule. Voilà, déjà rien que Ryanair 2 heures assis ça me saoule. Après là il y a quand même de quoi bouger, on peut se balader, il y a les salles de jeu. Donc voilà, même avec des enfants. Mais bon, c'est quand même cher. Ce que beaucoup font, c'est ce je vous ai filmé, ils dorment à terre, donc dans les autres salles où ils trouvent, peu importe où, hein, même dans les couloirs, etc. Ils dorment à terre en fait dans des couloirs, ce qui permet en fait d'économiser beaucoup d'argent. Bon après je trouve ça très sale. Bon là, pour la première fois que je le vois, il y a quelqu'un qui a même ramené son matelas gonflable. Bon ça ma foi, à la limite c'est du camping. Mais par contre vous économisez quand même beaucoup d'argent, donc ça c'est bien. La deuxième formule, il y a des cabines, et là vous avez le choix, soit vous avez des cabines partagées, donc vous dormez avec des gens que vous ne connaissez pas. Ça par contre je voulais pas, parce que voilà, c'est 2 jours enfermés dans une petite cabine ça doit faire quoi, 2 mètres sur 2, 4 mètres carrés maximum. Et voilà, dormir avec des gens, imaginons s'ils ronflent, ou même il y a des gens voilà, qui ne sentent pas bon, hein, spécialement. Et donc ça je voulais absolument pas. Par contre ce qui est bien c'est que c'est séparé hommes et séparé femmes. Donc voilà, c'est une très bonne chose quand même. Et après vous avez les cabines, la même chose, 4 personnes privées. Donc que vous soyez tout seul ou à 4, vous pouvez dormir dedans. Donc c'est 2 lits de base et en fait c'est à l'étage comme dans ma suite que je vous ai montré. Les lits au-dessus s'ouvrent. Je crois que niveau prix, au final, là avec les personnes avec qui j'ai parlé, eux ils ont pris ça, ils ont payé 410 €. Et eux vont jusqu'à Barcelone et pas jusqu'à 7. Donc 7 c'est 6 heures de bateau en plus. Eux ils arrivent demain matin à 9 h et moi j'arrive à 17 h, normalement Inch'Allah, à 7. Donc franchement au final, voilà. Donc 410 €. Et moi la suite que j'ai pris c'est une des plus grosses suites, j'ai pris la plus chère. Je voulais tester, je voulais vous montrer aussi. Et moi j'ai payé 430, donc 20 € plus cher. Potentiellement je peux accueillir 4 personnes en plus de moi, donc 5 personnes au total. Pour 430 non, parce que c'est 430 €. En fait c'est la suite qui est, je crois, elle est à 380 et vous avez 50 € en plus par personne. Donc même si j'étais 2, on aurait été on va dire à 450, 480 €. Bon, vu la taille de la pièce, vu le confort quand même et tout, franchement je regrette pas. Moi j'ai payé 430 €. Par contre apparemment les prix sont beaucoup plus chers par la suite. C'est parce que moi je l'ai pris un mois, je l'ai pris le 24 avril et le bateau était le 10 juin. Donc ouais, un peu plus d'un mois et demi, presque un mois et demi en avance, un mois et demi en avance tout pile. Donc voilà, 430 € je trouve que c'est correct pour moi, la suite et la chambre et la voiture. Donc franchement je trouve ça assez pas mal. Par contre au niveau de la nourriture, donc ils proposent des bons. En fait vous achetez un bon et genre vous avez, je crois que c'est une histoire de presque entre 7%, je crois que c'est 7% d'économie. Si vous le réservez à l'avance, le bon c'est par exemple c'est 50 € et vous l'achetez, ça a une valeur de 50 € et vous l'achetez 45 € je crois, 45 ou 46 € et vous avez des bons de 100 € que vous achetez 92 €, donc 92 €. Donc voilà, j'en ai pris un comme ça, je testais. Au final le restaurant d'hier m'a fait payer tout. Si j'avais fait les restaurants self-service que je vais faire ce soir, on aurait pu franchement manger pour une personne pour 50 € les 2 jours. Je pense que ça aurait été possible en se limitant un petit peu. Après moi je me limite pas spécialement, je voulais faire une vidéo, je suis tout seul, donc voilà, je voulais me faire plaisir. Alhamdoulilah, j'ai les moyens entre guillemets de me faire un minimum plaisir. Après voilà, je suis pas ultra riche, hein, mais on peut se le permettre. Donc voilà. Par contre, comme je disais tout à l'heure, l'autre personne m'a montré que dans la vanne avant, dans la face avant, il y a des suites, mais j'en ai pas vu dans ce bateau. Je viens de faire tout le tour, je ne l'ai pas trouvé. Donc franchement je sais pas. Là ce que je vais faire c'est que je vais vous emmener à l'étage. Ils ont un système de... Ouais, je vais aller par là. Ils ont un système de rooftop entre guillemets, où on peut se poser, il y a des bancs. Je me suis déjà posé hier soir au coucher de soleil, c'était très joli. Et ce matin aussi, j'ai bu mon café là avec mon croissant. Donc franchement ça va. Le seul problème c'est qu'il y a énormément de vent. Après on est en plein milieu de la mer aussi. Donc ça joue. Mais franchement assez content. Je vais vous montrer tout ça.
je vais vous filmer la montée. Donc il y a beaucoup de vent, il y a des bateaux. Donc quand on monte tout en haut, on va monter tout en haut. Hop. Donc moi ma suite d'ailleurs c'est là, au 11e étage. Et juste au-dessus, quand on montera encore, on a une vue quand même incroyable. Je sais pas si on voit le bateau. Moi je pense pas qu'on le voit. Il est juste là. C'est un bateau de marchandises. Hop, voilà. Par contre j'espère que vous allez m'entendre parce que là il y a beaucoup de vent. Voilà. Bon, il y a des gens qui n'ont pas peur, ça bronze et tout, torse nu. Faut quand même pas abuser. Grosse cheminée. Donc la pièce avant, je sais pas s'il y a des suites. Non, parce que on est là, les suites elles sont là. Donc il n'y a pas à l'avant. Sur ce bateau là, il n'y a pas à l'avant. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Je voulais tester l'autre restaurant qui est censé ouvrir à 19h. Il est actuellement 19h41. C'est toujours pas ouvert. Si, c'était ouvert. Thank you so much. Donc j'ai voulu tester l'autre. J'ai attendu pendant 30 minutes. Donc il est ouvert à 19h30 et 19h. Et quand je suis arrivé sur place, j'ai voulu, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait. Et en fait, ça me donnait pas du tout envie. Il n'y a rien du tout qui m'intéressait. Hier, autant il y avait de la viande hachée, genre de burger ou je sais pas quoi. Ça aurait pu encore aller, mais là, ici, la qualité, enfin pas la qualité, mais ce qu'ils proposaient n'était pas ouf. Donc je suis retourné au même restaurant qu'hier. Certes, il est un peu plus cher. Parce que les autres, je crois que l'entrée c'était 13 ou 14 euros. Le plat, pardon, était à 14 euros le plat. Et là, ici, moi, je pris un hamburger là aujourd'hui à 22. C'est 21 ou 22. Donc c'est un peu plus cher, c'est vrai. Mais bon, c'était plus ou moins bon hier. C'était pas ouf, mais c'était bon quand même. Et donc le burger m'avait donné envie hier. Donc voilà, on va le tester, on verra bien si c'est bon ou pas. Bon. J'ai reçu mon hamburger, sauf que j'ai oublié de vous filmer. J'avais trop faim. Donc je vais vous montrer la moitié de mon hamburger, c'est déjà ça. Je vais la montrer là tout de suite. Hop là. Donc l'hamburger, franchement il est bon. Il est très bon, le fromage est bon. Un peu trop d'oignons confits, mais franchement il est super bon. Je vais voir apprécier le moment. Donc c'était des pommes de terre, sauf que moi je voulais des frites. Bon, leurs frites sont pas mauvaises. C'est déjà ça. Mais par contre, évidemment, j'ai encore faim. Bon, j'ai pas encore fini, mais... Et je réfléchissais, je me suis dit, au pire des cas, qu'est-ce qui pourrait se commander maintenant, que je pourrais potentiellement manger peut-être un ou deux bouts. Et qu'au pire des cas, je demanderais, j'espère qu'ils font emballer. Et je les fais emballer pour ce soir. Une pizza. Donc je vais commander une pizza. Je me suis dit, pourquoi pas. Donc on va manger une pizza en plus. Normalement ils sont plutôt faits de bois, donc il faudra voir. Mais normalement ce sera bon. On verra bien. En attendant, je me regarde ma petite série. J'ai ma petite série sur mon téléphone. Une belle petite vue. Franchement, on a une belle vue. Le soleil va pas trop tarder à se coucher normalement d'ici une petite heure. Donc j'irai vous filmer le coucher de soleil qu'on aura. Et je pense qu'il va être très joli parce que le ciel est totalement bleu. Il n'y a pas un seul nuage. Donc on va se faire plaisir après. On est le deuxième soir. Je vais vous faire un petit calcul du coût du trajet de hier. Donc de hier pour traverser uniquement le Maroc, donc de Marrakech à Tanger. Je vais inclure dedans aussi le bateau, en sachant que j'ai pas encore totalement fini. Il me reste encore demain. Je sors demain à 17h. On devrait arriver vers 17h sur place. Donc il faudra voir réellement le coût que ça m'a donné ici. Mais on peut déjà calculer que l'essence, ça m'a coûté un plein, plus ou moins un plein, un petit peu moins d'un plein. Donc je vais calculer plus ou moins 50 euros. Donc il y a déjà 50 euros qu'on calcule, donc je calcule en même temps que je vous parle. En plus de ça, au niveau des payages, on a eu un payage à 80 dirhams, un deuxième payage à 80 dirhams, deux péages à 10,
Ensuite, on a eu par contre, ouais, c'est 500 dirhams que j'ai. Donc 500 dirhams d'essence, plus 80, plus 2 fois 20, plus 1 fois 20 pour les 10. Et j'en ai encore un que j'ai oublié, je ne sais plus le montant, c'était 25 dirhams. Non, c'était 35 dirhams. 35 dirhams. Donc voilà, au total, le coût que ça m'a coûté pour traverser le Maroc, entre l'essence, plus les 4 ou 5 péages qu'il y a eu, on est à 675 dirhams, donc plus ou moins 65 €. Donc c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal en soi parce que ça reste quand même le Maroc. Hein. 600 dirhams à sortir pour juste traverser le Maroc, c'est cher pour une personne d'ici, une personne des locaux. En soi, ça a été quand même assez vite. Ça m'a pris plus ou moins 5h40, 5h50 de trajet pour arriver au port de Tangemet. Donc voilà. Après, voilà, on va pas chipoter non plus. Au niveau du bateau, donc comme je vous l'ai déjà dit, j'en suis à 430 € de bateau. J'ai hier mangé au restaurant, le même que j'ai mangé aujourd'hui d'ailleurs. Sur ce restaurant-là, j'étais hier à 48 €. Bon, après, je me suis fait plaisir, donc vous pourrez manger pour la moitié de ça, même moins que ça en fait. Hein. Pour 15 €, vous allez pouvoir manger dans l'autre restaurant. Voilà, bon, il n'y a rien qui m'intéressait spécialement. Donc on va dire la traversée 430 plus on va dire 50 €. Si vous faites un économique, ça va vous coûter plus ou moins 50 € tout le trajet entre le petit déjeuner et un repas chaud. Si vous ne prenez pas à boire, par contre, ça peut vite monter. Donc moi je suis là ici, j'ai 48 € hier et aujourd'hui j'étais à 40. Ouais, c'est ça, 40, donc 90. Donc 900 dirhams de nourriture, plus le bateau. Donc là pour l'instant je suis déjà juste avec l'aller à 5875 dirhams, donc on va dire 580 €. C'est déjà pas mal, honnêtement, c'est déjà vraiment pas mal. C'est même cher, hein. C'est même cher parce qu'il me reste encore toute la France à traverser. J'ai 900 et quelques kilomètres, donc ça veut dire que je vais devoir remettre au moins une fois d'essence. J'en ai déjà remis une fois ici pour remplir avant de monter sur le bateau, et plus les 50 € d'origine, ça fait déjà 100 € d'essence, et je vais sûrement devoir remettre au moins 20 ou 30 €. Maintenant je m'arrêterai au Luxembourg pour en remettre parce que c'est moins cher et je passe quand même par là. Donc je pense que je vais devoir rajouter 20 € d'essence, plus les 50 € que j'ai mis, ça fait déjà 70 € rien qu'en gasoil. À ça, il faudra rajouter les péages. En France, c'est les plus cher. En France, je ne sais plus à combien on est exactement, mais je crois qu'on est une histoire de 80 € facilement, hein. Très facilement même. J'aurais pas besoin de m'arrêter pour prendre les trucs à boire parce que j'ai déjà quand même pas mal déjà sur moi qu'on a acheté au Maroc. Parce qu'il faut savoir qu'une bouteille de coca ici sur le bateau, enfin une canette déjà c'est 3,70 € pour une canette, et une grande bouteille d'un litre 5 au Maroc, je paye ça à 60 dirhams. 6 dirhams, donc 60 centimes. Donc voilà, j'ai bien fait de les prendre, j'ai pris de quoi grignoter, vu que je roulais la nuit, ça va m'occuper aussi un petit peu de grignoter, de pistaches, de cacahuètes, voilà. Et donc voilà, donc en soi, le premier jour s'achève là, il fait beau, je suis en t-shirt et en short, je suis dehors, je suis en train d'attendre la fin du coucher de soleil pour rentrer dans la cabine. Et comme ça, j'irai me laver tranquillement. Madame et Monsieur, à votre attention, s'il vous plaît, nous vous rappelons que c'est le service cafétéria. Un petit message pour dire que la pizzeria est ouverte. J'ai déjà mangé, c'est déjà gentil. Nous vous rappelons que dans le bateau de l'heure européenne, il est 20h51. Concernant les connexions internet, alors j'ai pris 3 Go, donc c'est 1, 2 et 3 Go. J'ai pris les 3 Go tout à l'heure, j'ai déjà usé la moitié. Donc ça va ultra vite, en sachant que je n'ai pas été sur les réseaux sociaux, etc. J'ai vraiment fait que des appels WhatsApp normal, vocaux, et un appel vidéo à ma femme et mon fils. Donc au final ça va quand même très vite, hein, franchement. Là j'ai déjà repris une carte de 2 Go en plus, donc ça me fera 5 Go au total. Et au total j'ai payé donc 20 € plus 13 €, donc on est à 33 € déjà. 33 € pour 5 Go, c'est énorme, c'est très cher. Voilà, après je vais pas dire que je m'en fous un peu, mais c'est pas trop grave.
Mais si on rajoute ça à ce que j'ai déjà payé, c'est vrai, on est déjà à 610 euros. 610 euros pour 24 heures dans un bateau, plus le trajet Marrakech-Tanger. C'est énorme. C'est énorme. En sachant que le retour m'a coûté 600 euros, juste le bateau. À ça, il faudra rajouter l'essence, les péages. Donc franchement, ça va très 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 vite monter. Franchement, je pense que ça va faire très mal. Donc voilà, en soi, voilà, je vais être à... Ça va vraiment me coûter cher ce voyage. Je crois que franchement, rien que l'aller, ça fait déjà 600 euros. Plus les bateaux de retour, je suis déjà à 600 euros, donc ça fait déjà 1200. Si on calcule le péage retour et l'essence, je pense que je vais quand même être aux alentours des 1400, voire presque même 1500. Bon alors, si j'étais avec 3 ou 4 personnes, donc en voiture, oui c'est intéressant, c'est rentable. Parce qu'un billet d'avion au mois de juillet, on est à 300-400 euros, ouais, même pas 300, même 400 euros par tête, même plus des fois. Donc on va dire 400 euros par tête, fois 5 personnes, ça fait 2000 euros, plus la location de voiture à Marrakech, ou au Maroc en tout cas. Alors qu'ici, ça m'aurait coûté au pire des cas, on va dire 50 x 3, ça fait 150 euros en plus. L'aller-retour à 1400, on va dire pour 1550 euros. J'ai ma voiture au Maroc, donc une voiture au Maroc, même une petite Clio, on est à 35, même, voire même 40. On va dire entre 30 et 40 euros, donc ça va dire 35 euros par jour. Si vous venez au Maroc pendant un mois, ou même ne fût-ce que 2 semaines, x 15 ou x 30 jours, rien que la location de voiture, c'est déjà pas mal. À ça, il faudra vous rajouter évidemment les locations et autres, donc ça peut très 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 vite monter. Mais bon, un service comme ça, un moyen de locomotion comme le bateau, ça vous permettrait d'être à 1500 euros pour 5 personnes. Aller-retour, c'est correct. Franchement, c'est correct. Moi, ça me choque pas en tout cas. Maintenant, pour moi tout seul, oui, en sachant qu'en plus de ça, je vais refaire la même chose le mois prochain. Donc c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Bon, le mois prochain, je serai avec ma femme et mon fils. Mais pour tout seul, voilà. Ça, 1500, je vais être à 1400 euros aller-retour. Plus le mois prochain, j'ai déjà pris les billets de bateau. Et les billets de bateau me coûtent déjà 1200 euros pour nous 3. Parce que là, on sera en plein mois de juillet, fin juillet, et le retour en début août. Donc ça veut dire 1200 euros en plus les manger, etc. pour 3 personnes. Bon, connexion internet, je vais la prendre quand même parce que ma femme ne sera pas là, donc en cas de problème, voilà. Mais bon, je vais pas utiliser 3 gigas parce que j'aurai pas spécialement besoin d'appel. Mais bon, je vais quand même à mon avis prendre 2 ou 3 gigas, donc 20 balles en plus. Plus l'essence, 1200, plus l'essence, on va dire 500 euros, 1700 euros. Plus le retour l'essence, en sachant que je retourne pas en Belgique. Vu que je retourne pas en Belgique, j'ai pas énormément de kilomètres non plus. Mais voilà, je pense que je vais quand même mettre un 2000 euros plus les 1500 ici. Je suis à 3500 euros pour 2 voyages, 2 allers-retours. C'est quand même énorme. Je vais quand même vous montrer le beau coucher de soleil qu'on a. Là, il est vraiment magnifique. Franchement, c'est vraiment joli. C'est des moments aussi comme ça pour lesquels on prend la voiture. Hein. C'est à des beaux couchers de soleil. Un beau confort, franchement c'est canon. On a une vue juste waouh. On voit quelques bateaux au loin, mais on voit pas de terre en fait. On est vraiment en plein milieu de la Méditerranée. Je crois que j'ai regardé tout à l'heure, on a été passé Ibiza. Donc on est je vais dire en plein milieu de l'Espagne, sur le côté méditerranéen, donc le côté droit quand on regarde une carte. J'ai cherché après des dauphins, parce qu'on faisait ça quand on était petit. Malheureusement j'en ai pas trouvé. Mais franchement, c'était une bonne journée, une bonne première nuit. Ici, ça sera la deuxième. Bon, demain, on accoste à Barcelone au matin, si je ne me trompe pas, à 9-10 heures du matin. À ça, il faudra attendre que les voitures sortent. Peut-être que certaines rentrent. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Donc, moi, je pense qu'on va rester accosté au moins 2-3 heures. Et sur ça, il faudra après redémarrer, retourner jusque 7. Et nous on pourra sortir. Donc apparemment on serait arrivé à 17h. On verra bien comment ça fonctionnera. J'ai aucune idée si on arrivera à l'heure. Donc voilà. Je voulais kiffer le moment un petit peu. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je filmerai demain matin mon lever et les derniers moments dans le bateau, ainsi que la sortie évidemment. La sortie et le démarrage de la route. Hein. On va voir la douane, comment ça se passe en France ou au port de Sète, comment se passe la douane, comment
comme le temps qu'on va prendre pour sortir de la douane. Et puis on prendra la route doucement mais sûrement direction la Belgique et les 900 km qu'il me reste à faire encore. Et sur ces images, je vous souhaite une bonne nuit et on se retrouve dans quelques minutes pour vous, quelques secondes pour vous plutôt et quelques heures pour moi.